Alors c'est vrai que être invité en Slovénie c'est super, c'est vrai que les routes sont incroyables, la compagnie est charmante, mais par contre la météo, c'est pas très contrôlable quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute d'autre? Bonjour tout le monde, on est actuellement en Slovénie. Oui, je sais, j'ai jamais visité ce pays de ma vie, mais pour le coup, c'est avec deux machines extrêmement sympathiques que je fais cette découverte géographique. Suzuki m'a invité pour la découverte des toutes nouvelles GSX 8T et 8TT, une réinterprétation très néo-rétro de cette plateforme 800cc qu'on a découvert il y a 2 ans sur les GSX 8S et la V-Strom 800. Et du coup, eh bien, ce sont deux superbes machines que je vais vous faire découvrir aujourd'hui, non pas directement sur des essais séparés, mais bien sur un seul essai unique comme l'anneau unique de Sauron. Et on va avoir du coup d'un côté la 8T qui veut dire Titan, c'est une référence à la T800, une ancienne machine chez Suzuki qui était appelée comme ça, la Titan T800. Et de l'autre côté, la TT qui est elle la Timeless Titan, ce qui voudrait dire donc titan intemporel. L'idée, vous l'aurez compris, c'est que sur ces machines, on a des designs qui font penser aux motos des années 60-70 qui ont marqué un petit peu l'histoire de Suzuki. Celle-ci a un petit côté GPZ, Maverick, Top Gun, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir des bécanes qui vont marier à la fois les technologies qu'on connaît aujourd'hui chez Suzuki, avec la plateforme moderne de la GSX 8S, avec les technologies qu'on peut avoir aujourd'hui, et puis aussi un design tout néo-rétro qu'il est, avec du coup deux bécanes qui ont un petit peu soulevé quelques critiques, notamment au niveau de leur positionnement tarifaire. On en parlera à la fin de la vidéo, mais c'est vrai que ces motos, elles sont un peu cher, mais vous allez voir qu'en fait, il ne s'agit pas juste de GSX 8S auxquels on a greffé des carénages un petit peu différents, un petit peu rétro. Non, ces motos, elles ont des vraies différences, des vrais changements, des choses qui les différencient et qui les rendent vraiment un petit peu uniques. Je vais vous en faire le petit tour du propriétaire rapidement, histoire que vous voyez un peu ce que ça donne en statique. Et puis après, je vais prendre la TT pour aller rouler avec. La T, j'en ai déjà fait le tour un petit peu avec ce matin, vous aurez des images et je pourrais vous en parler, mais fondamentalement sur la partie roulage, c'est les mêmes motos. Alors, on va commencer déjà ici par parler de la 8T. Donc sur cette machine, vous voyez qu'on a vraiment un look qui est extrêmement similaire à ce qu'on peut retrouver par exemple sur de la CB650R, de la CLX700 chez CF Moto. C'est vraiment ce design très un peu old school qui est super joli, vraiment c'est une machine qui est très sympa je trouve. En tout cas au niveau des finitions, c'est une moto qui reste ultra bien finie, vraiment c'est du Suzuki dans l'âme, c'est vraiment ce qu'ils savent faire de très bien. On a des petits détails très sympathiques comme ici les flancs de carénage avec le petit GSX8 qui est vraiment super cool. Et il y a des choses qui ont été vraiment modifiées par rapport au GSX 8S. Vous voyez que la petite selle, elle est vraiment retravaillée. Elle est ce qu'on appelle tuck and roll. C'était les selles de cette époque-là qui sont un petit peu rainurées. On va avoir ce phare avant très distinctif de la T800 qui est une machine des années 70 comme je vous disais, avec un éclairage qui a été extrêmement travaillé pour qu'il soit le plus large possible, vraiment le plus éclairant. Et on a aussi une moto qui est dans son aspect technique un petit peu revisité, avec notamment l'utilisation pour la première fois d'une batterie au lithium sur une moto Suzuki, vous voyez ici, ce qui fait perdre à la machine par rapport à une GSX 8S 2,1 kg. On en regagne un petit peu sur la partie phare parce que forcément ça demande à avoir quelque chose d'un petit peu plus lourd, d'un petit peu plus complet, mais globalement sinon on va retrouver la plateforme de la GSX 8S. Et si on va voir du coup l'autre ici qui elle aussi a un charme fou bien évidemment dans cette couleur, elle est magnifique, et là en fait la grosse différence va venir de cette tête de fourche qui va vraiment permettre d'avoir une machine qui rappelle forcément cet esprit un peu katana, un petit peu café racer de ces années-là. Et en fait le petit détail qui est important, c'est que vu qu'en fait on a une obstruction de la lumière ici, puisque le phare il est là et donc la lumière ne peut pas aller sur le côté, cette machine quand vous avez les phares allumés, elle a aussi les clignots qui sont allumés pour ajouter un petit peu de luminosité sur les côtés. Et puis on va retrouver ces petites bandes du plus bel effet. On va avoir aussi ici les petites jantes dorées qui sont très belles, le petit travail de selle surpiquée qui a été fait ici qui est vraiment cool. Et puis après regardez, je vais vous montrer de ce côté là, on retrouve exactement le tableau de bord d'une GSX 8S, cet écran TFT qui est très lisible, ultra agréable. Et au niveau technologie, on va s'en parler après quand on va rouler avec la machine, c'est très similaire. Donc du coup ces motos, on va maintenant rouler avec, comme je vous avais dit. Celle-ci j'en ai déjà fait un petit peu le tour, donc je vous en donnerai mes impressions et j'ai pris des images pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Et là moi je vais m'attaquer à celle-ci, la GSX 8TT. On va parler un petit peu moteur, on va parler un petit peu partie cycle et je reviendrai bien évidemment à la fin pour vous faire une petite comparaison, tarif, vous savez comment ça fonctionne.
on y va. Bon, bah les amis, c'est sous une pluie battante qu'on va commencer cet essai dynamique. Les joies de partir dans des événements qui malheureusement ne contrôlent pas la météo. C'est le seul truc qu'on peut pas contrôler, c'est la pluie, c'est la météo. Donc bah écoutez, on va faire avec, hein, en espérant que ce soit juste un crachin temporaire et qu'on se retrouve rapidement avec des conditions un peu meilleures. En tout cas, on peut quand même parler un petit peu de la machine, hein. On va juste essayer de pas perdre notre escorte, hein, qui est juste devant. Vous avez Emilia de Bref, qui est aux commandes de ce peloton. Et donc bah écoutez, ce moteur, déjà on va commencer par le moteur de la machine, qui est ni plus ni moins que le moteur de la GSX 8S, hein, le bicylindre en ligne de la GSX 8S, donc un moteur qui fait 779 cc si je ne dis pas de bêtises, et qui du coup fait 82 chevaux pour 83 Nm. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe, mais il me semble que c'est ça la fiche technique. Et du coup bah, c'est un moteur qui est ultra équilibré, très agréable pour une utilisation polyvalente, on va dire. C'est pas un moteur sportif, c'est pas un moteur coupleux comme celui d'un custom. C'est vraiment un moteur qui est très équilibré, très représentatif de cette nouvelle génération un petit peu de moteurs qu'on retrouve maintenant dans les roadsters mid-size entrée de gamme, qui permettent d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, mais surtout un peu moins de favoritisme sur la puissance au détriment du couple, parce que c'est vrai que ça c'est un truc qui a souvent été un problème, c'est que justement on a beaucoup mis la puissance en avant dans les années 90, 2000, 2010, et en fait aujourd'hui cette puissance elle est moins galvaudée parce que forcément la course aux excès de vitesse fait que on est beaucoup moins enclin à mettre du gaz et à aller chercher des vitesses totalement folles. Je vais juste me permettre de passer en mode B sur le SDMS, donc le sélecteur de puissance, parce que j'avoue que sinon je me traîne quand même un tout petit peu. À faire confiance à la machine pour le grip. Donc ce moteur il est très cool. Vous allez voir si à un moment donné j'ai un peu la possibilité d'accélérer. C'est un moteur qui dès les 4000 il envoie, il est extrêmement vif, c'est pas du tout un moteur très perché, et en plus de ça il a une bonne allonge, il a vraiment une bonne allonge, il permet d'aller dérouler jusqu'à 10 000 tours minute. Il perd un petit peu parce que forcément c'est un moteur bicylindre, donc c'est pas pensé pour avoir de la puissance tout en haut, mais c'est vraiment une très belle plateforme et qui continue à s'exprimer aussi bien sur la 8TT que je conduis actuellement, qui est très sympa, hein. C'est une machine vraiment ultra chouette à utiliser, que sur la 8T que j'ai conduit ce matin, et qui elle aussi permettait vraiment de se faire extrêmement plaisir. Et franchement le rythme devient assez impressionnant avec ces motos quand on voit leur gueule, leur esthétique. C'est vraiment un esprit néo-rétro. Bon, sur celle-ci on a plus le côté machine de course, mais sur l'autre il y a le côté très roadster mais un peu pépère, et pourtant en fait c'est pas du tout une machine qui est faite que pour cruiser, parce que ce moteur il envoie, il est vraiment ultra sympa, ultra démonstratif. Pas besoin d'avoir 200 chevaux pour se faire vraiment kiffer. Et alors je vous le dis, hein, là sur les routes de la Slovénie qui sont vraiment magnifiques, hein. Il y a des coins qui sont incroyables, on s'est fait des successions d'épingles, mais mon dieu, c'était vraiment extrêmement agréable, un paradis du motard. Et franchement avec 90 chevaux, 90 chevaux, vous avez largement plus qu'il n'en faut. Vous aurez que très rarement des lignes droites qui vous permettront d'exploiter plus que ça, et ça reste quand même extrêmement sympa et extrêmement sensationnel. Pas de nécessité d'avoir des moteurs beaucoup plus gros, on peut le choisir, et pour certaines situations c'est vrai que c'est cool, mais là en l'occurrence ça marche vraiment du tonnerre de Brest. Voilà. En ce qui concerne le châssis les amis, je vais vous parler aussi du châssis de la moto, puisque ce dernier en fait c'est un châssis qui est le même que celui de la GSX 8S. Il est exactement point par point le même, il n'y a aucune différence, aucun changement, c'est exactement la même structure, on a les mêmes freins, la fourche c'est pareil, c'est exactement la même chose, et j'ai envie de dire que c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? C'est très bien parce qu'en fait le châssis de la GSX 8S c'est un excellent châssis, il est vraiment extrêmement bien né, la machine elle est agile, elle est maniable. Alors Emilia faisait un commentaire tout à l'heure, vous savez que Emilia elle est pilote, hein. Elle a un bien meilleur ressenti que moi quand on pousse une machine dans ses limites, parce que c'est comme ça qu'elle les conduit au quotidien. Elle disait qu'en fait elle trouvait que la fourche avait une tendance à être relativement rigide, donc elle s'enfonçait pas quand on freine, mais que l'arrière
avait un peu une tendance à pomper un petit peu, et ce qui fait que du coup la machine pouvait se désunir quand on lui imprimait beaucoup de rythme, ce qui est aussi en fait une chose qui peut se régler dans une certaine mesure, hein, puisqu'il s'agit quand même d'une fourche réglable, et la Morteau vous pouvez aussi le corriger un petit peu. Mais s'il y a peut-être un petit défaut à remonter, c'est peut-être ça qu'on peut dire sur la machine. Le freinage, lui, il est en dehors de tout soupçon, il est vraiment très très bon. Ça fait vraiment partie des meilleurs freinages dans la catégorie de ces machines mid-size 800cc, je vais pas dire roadster mid-size entrée de gamme parce que là c'est pas la catégorie de cette 8TT, mais comme c'est le châssis de la 8S, et vraiment c'est ultra suffisant. En attendant qu'on arrive à des courbes les amis, je voudrais vous parler rapidement de la protection au vent de cette machine, parce qu'en fait la tête de fourche a été ingénieur selon les personnes de chez Suzuki qui étaient là. On a eu tout un cortège japonais de chez Suzuki avec certains des ingénieurs qui ont participé au développement de la 8T et de la 8TT, qui nous expliquait donc que cette tête de fourche en fait elle a deux spécificités. La première, c'est qu'au bord de la tête de fourche il y a une espèce de petit rebord qui a une tendance en fait à faire dévier le vent un petit peu vers le haut. Et de l'autre côté, au niveau de l'entrée au niveau du phare, eh bien il y a une entrée d'air qui elle aussi permet de dévier un peu le vent. Et j'avoue qu'effectivement là en roulant, la tête de fourche c'est pas gigantesque, mais je sens quand même que le vent est largement moins présent que sur la 8T, où là on est vraiment sur une naked pur jus qui n'offre aucune protection. Bon, je vous avoue que c'était pas les circonstances les plus idéales pour vous montrer le comportement de cette GSX 8TT, parce que la pluie s'était arrêtée, mais malheureusement, bon, il faut savoir composer avec ça. Et si jamais vous posez la question, il y a Bella à 5 km. Donc, allez, il se pourrait que là on ait un tout petit peu plus de courbe, même si je pense que le rythme ne sera pas monstrueux, parce que forcément, je sais pas si vous avez remarqué, mais il pleut toujours un peu, hein, pas grand chose. En termes de poids, la 8T pèse 1 kg de moins que la 8S, et la 8TT pèse 1 kg de plus en raison de la tête de fourche, mais c'est des machines qui sont vraiment dans des poids qui sont très similaires, ce qui fait plaisir. Et ça a été dû notamment à la batterie lithium qui a été mise par Suzuki, donc dont je vous ai parlé dans le statique. Donc cette batterie lithium qui est une première mondiale pour Suzuki, qui n'avait jamais mis de batterie lithium de série sur des motos, et on espère que cette technologie se développera, parce que vraiment elle n'a que des avantages. Les batteries lithium sont beaucoup plus légères, se chargent plus rapidement, elles ont une tolérance à la température qui est meilleure, on peut les stocker plus longtemps sans qu'elles se déchargent, donc ce n'est que du bénéf. Et d'ailleurs si vous ne savez pas comment faire gagner du poids à votre moto très facilement, remplacez votre batterie standard d'origine par une batterie au lithium. Vous perdrez déjà 2 bons kilos sur la balance, et ça c'est tout bénef. Donc écoutez, on continue un peu ici sur les routes de Slovénie, qui sont pour le coup vraiment stylées. C'est un tout petit pays la Slovénie, j'étais jamais venu et je ne savais pas, mais la Slovénie c'est un pays qui fait 20 000 km² les amis. La France c'est 550 000 km², ça veut dire qu'on est quasiment à 30 fois plus petit que la France. C'est incroyable, je trouve ça génial, et du coup ouais, franchement on peut en faire le tour assez vite. Si vous partez en vacances en Slovénie, ça veut dire que vous partez en vacances en Slovénie, vous avez visité la Slovénie. Vous partez 2 semaines, vous avez vu tout le pays quoi. Voilà, écoutez, en tout cas ce que je peux vous dire, c'est que qu'il s'agisse de la partie moteur ou de la partie châssis, ces 8T et 8TT sont très bien nés. C'est des machines qui sont vraiment sur la base d'une 8S, donc de toute façon il y avait difficilement possibilité de se planter, et c'est des machines qui se conduisent extrêmement bien. On ressent aucune différence particulière par rapport à une 8S sur les sensations moteurs, sur la prise en main, l'agilité. Toutes les qualités et tous les petits défauts qui pouvaient exister sur la 8S se retrouvent sur ces machines, mais vraiment des défauts, il n'y en a pas trop. Donc voilà, on va se retrouver à l'hôtel en espérant qu'il s'arrête de pleuvoir, que je puisse vous faire un plateau statique sans avoir le nez, la truffe humide, pour parler un petit peu du prix et de la concurrence potentielle de ces deux machines, et puis pour la conclusion de la vidéo. Allez, attendez-moi, j'arrive. Bon les amis, petit changement de plan, hein. Je vous avais dit qu'on se retrouvait en statique pour faire le positionnement tarifaire ainsi que la concurrence de ces motos. Le problème c'est que en fait je n'ai pas pu tourner de vidéo en rentrant à l'hôtel parce qu'il pleuvait en fait, et ma caméra, ma Osmo là, elle n'est pas du tout étanche, donc j'ai tourné cette conclusion
au cas où on n'ait pas la possibilité de le faire. Donc on va parler tarifs et concurrence sur ces machines, que ce soit la 8T ou la 8TT. La 8T, c'est une moto qui est tarifée aux alentours de 10 300, 10 400 euros. J'ai pas le prix exact de la machine, il sera affiché à l'écran, ne vous inquiétez pas, mais c'est un prix qui est sensiblement plus élevé que celui de la 8S, qui en particulier en ce moment, et au moment où la vidéo va sortir, subit les promotions d'été de Suzuki, et donc est à 7000 et quelques euros. Et donc on a quasiment 3000 euros d'écart avec la 8S. Mais ce qu'il faut déjà bien évidemment retenir, c'est que c'est pas à ce prix-là qu'il faut la comparer, parce que la 8S, ce prix-là, c'est pas son prix de base, c'est son prix, on va dire, en promo. De base, la GSX 8S, c'est une machine qui vaut 8899 euros, donc on va dire presque 9000 balles, et qui est donc 1500 euros moins cher que la 8T. Est-ce que c'est une différence qui est importante? Oui, c'est une différence qui est importante, parce qu'on considère que là, quand on dépasse les 10 000 euros pour une moto mid-size, qui n'est pas forcément une Ducati ou une MV Agusta, et qui du coup reprend les bases d'un moteur d'une machine qui fait 8800 euros, ça fait quand même beaucoup de sous. Mais je tiens quand même à attirer votre attention sur le fait que la GSX 8T a quand même des arguments pour elle qui sont non négligeables. L'un d'entre eux, le premier, c'est la finition de la moto. La GSX 8T, c'est une moto qui est vraiment beaucoup mieux finie qu'une GSX 8S, avec des matériaux qui sont plus nobles, avec les rétros en embout de guidon, qui sont finis à la main, avec notamment tout le travail qui a été fait sur ce phare, sur la batterie, qui est donc une batterie lithium maintenant, qui est vraiment du coup plus chère à produire, etc. Est-ce que vraiment, quand on met bout à bout l'ensemble des caractéristiques de la 8T, est-ce qu'on va pouvoir se dire que c'est justifié par rapport à une 8S? J'en suis pas si certain que ça. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, c'est une machine qui a une proposition qui est très intéressante. Ce côté néo-rétro, justement, avec un placement de moteur qui est quand même relativement peu fréquent, 800cc bicylindre en ligne, avoir ce genre de machine, c'est pas forcément le truc qui arrive le plus fréquemment. Et du coup, elle s'adresse aussi à une frange de population nostalgique de justement ces motos un petit peu des années 60-70 qui avaient un look très unique, et qui du coup veulent quand même avoir une moto moderne dans son fonctionnement, dans ses performances, dans ses assistances électroniques, etc., etc. C'est vrai que là où pour moi c'est un peu plus compliqué, je vais pas vous le cacher, c'est sur la 8TT. Parce que la 8TT, c'est une machine qui vaut 700 euros de plus qu'une 8T. Alors elle a ses belles couleurs, elle a la tête de fourche, mais est-ce que ça justifie vraiment de la placer à ce prix-là, sachant que du coup, en fait, cette moto, elle revient, pour remettre quand même un peu de contexte, au prix d'une Honda CB1000 Hornet SP. Alors bien évidemment, une Honda CB1000 Hornet SP n'a pas du tout les finitions d'une GSX 8TT. La TT, elle est vraiment beaucoup mieux finie. Mais elle a quand même 2 fois plus de chevaux, des étriers Brembo Stylema, un amortisseur arrière Öhlins. Et donc tout ça, ça joue bien évidemment dans l'équation, ça fait forcément réfléchir. Donc cette TT, elle va vraiment, je pense, s'adresser à une niche un petit peu plus restreinte. C'est pas du tout une mauvaise moto. C'est vrai que son positionnement tarifaire est questionnant. La machine, elle est assez haut de gamme dans son positionnement, ses vernis, sa peinture. On sent vraiment que Suzuki, ils ont accordé beaucoup d'attention, mais du coup se pose quand même cette question du prix qui, je pense, en fera probablement tiquer certains. Et si on veut évoquer un peu la concurrence, je vais pas vous évoquer 3 modèles pour chaque, mais sur la 8T, moi ce qui me vient en tête immédiatement, c'est CB650R du côté de Honda et CLX 700 côté CF Moto. Du côté de la CB650R, bon, l'affiliation à la GSX 8T, elle est extrêmement facile à faire. Ce sont 2 machines qui partagent vraiment des codes esthétiques qui sont très proches. La CB650R va avoir un 4 cylindres en ligne, donc ça va vraiment être une philosophie un peu différente. Ça peut vous permettre d'avoir 2 approches un petit peu opposées. Et après, en termes de finition, ça reste une très belle moto qui du coup pourra être aussi un très bon choix. En termes de prix, ça vaut un peu moins cher qu'une 8T. Je pense que le haut de gamme, le niveau de matériaux et tout est peut-être aussi un petit peu moins bon, mais ça reste à peu près dans un mouchoir de poche. La CLX 700 aussi, ça peut être une bonne idée. Chez CF Moto, c'est une machine que j'ai pas testée, mais qui donne aussi un petit peu cet esprit café racer, un peu néo-rétro, enfin pas café racer mais néo-rétro, qui peut aussi être un bon truc. Et du côté par contre de la 8TT, alors là je vous avoue que c'est
beaucoup plus complexe parce que du coup la 8TT c'est une machine qui a vraiment un positionnement esthétique qui est très particulier. En fait des motos carénées comme ça un peu façon old school, la seule qui me vient en tête c'est la Katana qui est donc chez Suzuki, mais c'est pas vraiment une concurrente parce que la moto fait 152 chevaux, donc on est vraiment dans une autre catégorie. Et encore plus haut la Speed Triple 1200 RR qui elle aussi joue un peu cette carte là, l'aspect un peu néo-rétro, mais elle n'a pas vraiment de concurrence et c'est peut-être ça qui va la sauver entre guillemets, pas la sauver parce que je pense pas que la machine va être un désastre en termes de vente, mais lui donner un peu plus de points à marquer. C'est qu'en fait dans la catégorie des motos qui valent 11 000, 12 000 euros, il n'y a pas grand autre chose si ce n'est cette GSX 8TT qui est très bien née, qui a un bon moteur, qui a des belles assistances, mais qui a quand même cette gueule de machine de l'ancien temps. Donc ça peut effectivement jouer en sa faveur. Et bien écoutez, c'est sous une pluie qui n'a pas démérité, sous une GoPro qui est morte. Ça c'est des choses qui malheureusement arrivent. Que nous atteignons la conclusion de cet essai. Je suis ravi d'avoir pu venir et je remercie encore infiniment Suzuki France pour l'invitation. Ça me fait super plaisir parce que vraiment Suze, quand il y a des événements, il m'invite souvent. Donc un énorme merci à eux. Du coup, conclusion de l'histoire, GSX 8T et GSX 8TT, c'est en définitive des GSX 8S avec une apparence différente et une philosophie qui est surtout dans les vibes, pas dans le comportement moteur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, si vous aimez pas la 8S au niveau de sa gueule, au niveau de son apparence, vous avez deux machines qui fondamentalement peuvent vous apporter un feeling différent. C'est des motos qui sont assez premium. Quand on est dessus, on sent vraiment que Suzuki, ils ont mis la max en termes d'attention aux détails, etc. pour avoir des machines qui donnent vraiment ce côté valorisant, mais elles ne vous apporteront rien de plus qu'une 8S. Donc si vous adorez la 8S, restez dessus, parce que vraiment, si le look vous plaît, il n'y aura pas de vrai diff. Si par contre vous voulez aller picorer un peu ce côté néo-rétro qui fait quand même bien plaise, et dans ce cas de figure, les GSX 8T et 8TT peuvent vous tendre les bras. Voilà, je n'ai pas perdu mon cortège, je suis extrêmement content. En même temps, Emilie a eu la gentillesse de nous mettre un blouson rouge pétant. Donc voilà, merci à elle. Et du coup, écoutez les amis, on se retrouve très vite pour de nouveaux essais, pour de nouveaux contenus. L'été va être fou sur la Roadsters TV, ça va être une période extrêmement chargée. Même si vous partez en vacances, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer toutes les cloches de notification pour que, entre deux petits plongeons dans la piscine, vous ayez une petite vidéo à vous mettre sous la dent. Et en attendant les amis, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!